allez bien. Aujourd'hui, on va préparer le saumon laqué à l'ail et au miel de Théo, le chef Théo Lignani. Donc normalement, ça a l'air trop bon ce qu'il a fait. En plus, c'est une recette qui est assez récente. Elle a été faite il y a 2 semaines, je crois. Il l'a postée il y a 2 semaines. Et quand je l'ai vue, j'ai fait « Non mais il faut absolument que je teste. C'est obligé de la tester. Obligé de tester cette recette et de voir ce que ça donne en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi que ça sera bon. De toute façon, à la fin, on va goûter. Il faut bien qu'on goûte. Il faut bien que je donne mon avis. Il faudra bien voir si c'est assez facile à faire. Donc, au niveau des ingrédients, il fallait, si je me rappelle bien, il fallait du saumon, évidemment, du miel, évidemment, de l'ail, évidemment. Il fallait des cébettes. Les cébettes, malheureusement, j'ai pas trouvé de cébettes. J'ai trouvé des oignons nouveaux, mais c'est pas des cébettes. Et vu qu'il l'utilise vraiment juste pour le mettre en fait sur le saumon à la fin, enfin c'est pas dans la sauce ni rien, donc j'ai pris de la ciboulette. Rien à voir, mais enfin voilà quoi. Mais j'ai pris de la ciboulette asiatique, donc normalement ça devrait bien rendre en fait. Normalement ça va bien rendre. À voir comment ça sera, mais ça sera bon je pense. Ça ne sera que bon. Il y a aussi de la sauce soja évidemment, il y aura des sésames grillés, on les grillera ensemble parce que je n'ai pas grillé mes sésames en avance. Il le montre pas dans la vidéo mais c'est assez simple, tu mets à la poêle, tu fais griller à feu doux et c'est bon. Donc je me suis un petit peu renseignée quand même pour voir comment on fait griller du sésame. Et donc c'est parti, il faut qu'on récupère tous les ingrédients. Et on va pouvoir commencer. La prochaine fois, je pense que j'essayerai de faire une recette, enfin de faire 2 recettes. Une recette salée et après de faire une sucrée. Genre de faire un dessert et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça peut être bien? Je pense que ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Donc alors, il nous faut le fameux saumon. Oh là là, Ce matin, je me suis réveillée. Bon, déjà, j'avais la tête dans le cul parce que j'avais pas très bien dormi. Et aussi, hier, je devais sortir le saumon pour qu'il décongèle. Parce que moi, j'avais du saumon congelé. Enfin, en fait, c'est du saumon frais qu'on a acheté à la poissonnerie, mais vu qu'on ne l'a pas mangé tout de suite, j'avais fait congeler, donc j'avais du saumon en rab à la maison. Et donc là, ça a été congelé et tout. Et je me suis dit, mais non, mais normalement, c'est 24 heures au frigo pour décongeler un truc. Et là, ce matin, j'avais oublié. Et on m'a offert, il n'y a pas longtemps, une planche qui facilite la décongélation. Ne me dites pas comment ça marche, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Mais ça marche vraiment. Genre, on a regardé avec, par exemple, des saucisses qu'on avait fait congeler et tout. Et ça décongèle super bien. Genre, ça fait pas décongélation comme une micro-ondes où après c'est élastique, c'est bizarre la texture. Ça décongèle super bien. Et ça, j'ai mis ça. Donc, je les ai un tout petit peu laissés décongeler les saumons à l'air libre, là. Je crois 1 heure, même pas. Là-dessus. Et après, j'ai retourné, je l'ai mis au frigo et ça a tout décongelé. C'était franchement incroyable, ce truc-là. On m'a offert ça. J'adore. Ok, je vérifie juste si on voit bien aussi. Donc, on a le saumon. Donc lui, il avait pris un gros pavé de saumon qu'il a coupé. Voilà, c'était un peu la même chose, mais moi je l'ai coupé aussi en 3. Le concombre,
Il nous faut de la sauce soja. La sauce soja, bah, on peut trouver ça partout en vrai. Hein. Moi j'ai pris de la sauce soja avec, avec moins de sel. Je crois 30 ou 40% en moins en sel. Parce que j'aime pas du tout. Quand c'est trop salé, j'aime pas. Moi je suis une personne qui aime bien manger sans des goûts prononcés. Genre le piment, j'aime pas manger pimenté. J'aime pas manger trop salé. Après voilà quoi. S'il y a un peu de sel et tout, ça me dérange pas. Je vais mettre un peu de sel, mais les plats avec beaucoup de caractère, j'ai un peu de mal. J'avoue que je suis pas très fan. Il y a plein de plats, à chaque fois que je fais à manger ou trucs comme ça, j'oublie de mettre le sel et le poivre. Et à chaque fois, il y a un monsieur qui me dit mais t'as pas salé, t'as pas poivré. Et puis moi, ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas. Et je trouve ça bon. Je trouve ça bon, donc je sais pas. Alors là j'ai l'ail. Je sais plus s'il fallait... Ah oui, il faut mes sésames grillés. Il me fallait mes sésames grillés. Enfin, je ne les ai pas grillés, mais j'ai du sésame. Et lui, j'ai vu qu'il avait du sésame blanc et noir. Nous, on va prendre les blancs et noirs. On va prendre les blancs et noirs. Je vais ramener la poubelle à côté. Et on va pas tarder à se laver les mains. On va mettre chaque truc dans un bol. Les sésames là, il n'y a pas besoin d'avoir le gros plat, je vais mettre ça dans un bol. Oui, j'espère que vous avez passé quand même une bonne journée. C'était pas trop dur. C'était pas trop dur. De mon côté, ça a été aussi. Très bien même. Très bien. Il y a le petit chien qui est avec moi. Aujourd'hui, il va cuisiner avec nous. Le petit chien, il sera avec nous aujourd'hui. Là, il est pas content. Tu veux que je mette la poubelle autre part? Je vais la mettre là. Tiens, voilà. Comme ça, tu pourras te mettre dans ton coin. Il se met dans son petit coin, là. Il se pose et il attend. Oui, c'est bien, bébé. Oui, t'es mignon. C'est sage. J'ai jamais vu un chien aussi sage. Aussi sage. Et en plus, ça n'a pas été très galère de l'éduquer, hein, vu que c'est un chien de berger. Faut te dire, tu dis non une fois, bon bah il a compris quoi. Il a compris. Le riz pour l'accompagnement. Il faut qu'on accompagne ça avec du riz. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de plus de choses. Je vais quand même vérifier la recette. Je vais quand même regarder la recette. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il est où le petit Théo? Enfin, le petit. J'en sais rien. Je dis ça, c'est par abus de langage, hein. J'en sais rien, c'est les petits. Hein. Alors, le saumon. Alors, il faut 2 pavés de saumon, sel, poivre. On n'a pas sorti le sel et le poivre, évidemment. Sel et le poivre. Le poivre, il est où? Il est là. Je sais pas pourquoi il est en... Sel, poivre, 2 gousses d'ail. On va pas prendre tout l'ail, mais on va en prendre que 2 pour le moment. Ah, si vous parlez en fait sur le chat, je vous vois pas pour le moment. Je récupère juste les ingrédients qu'il faut et je suis à vous. Parce que je vois le chat sur la tablette. Et là, je suis en train de regarder la recette de Théo. Ça n'arrive pas. Ah. Allez! Mais c'est pas vrai ça. Ah, c'est bon. 1. Ah et 2. Oh, la galère. J'aime pas travailler l'ail de toute façon. Je sais pas comment ils font les chefs et tout, tu sais, ils disent qu'il faut écraser l'ail. Mais... Écraser l'ail. Pour une force de titan, quoi, là, pour faire ça.
Faut une force de titan pour faire ça. Hop. Et bon, je range juste l'ail. Comme ça, c'est fait. Il me faut de la maïzena. J'ai vu qu'il fallait de la maïzena. Ça, j'en ai. De la maïzena, un citron jaune, un concombre, riz, sésame grillé, cébette. Ouais, bah cébette, j'ai pas. Mais on a le citron. Les bons gros citrons jaunes, là. Et bah, la cébette, on va prendre la ciboulette à la place. Hein. On va pas... Bon, maintenant, je suis à vous. J'arrive. Mon OBS se reconnecte sur le chat. Mais c'est pas le... C'est un truc en plus que tu rajoutes et tout. Bon, écoute. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va se laver les mains. Et aussi, il faut qu'on prépare... le riz d'abord. On va préparer le riz en premier. Parce que moi, je vais pas faire du... Enfin, lui, il a pas spécifié qu'est-ce qu'il fallait comme riz. Juste du riz. Moi, le riz, qu'est-ce que je fais? Je fais le riz japonais, là. Un peu... je prends le riz japonais pour sushi. Donc là, pour le moment, c'est ça. C'est spécial sushi parce que moi, je l'aime bien. On l'aime bien à la maison. Il est un peu collant et tout et ça me plaît. Après le riz parfumé thaï aussi c'est super bon mais enfin ça dépend. Le truc c'est que le bon riz il est dans des gros sachets de je sais pas combien de kilos. Sauf qu'on on mange pas autant de riz. On mange pas 20 kilos de riz. Donc en fait je sais pas où stocker le gros sac de riz. Et j'ai peur qu'il y ait des bêtes qui mangent tu me diras, pas forcément, mais... Enfin, j'ai peur qu'il y ait des bêtes, en fait, avec le riz. Donc là, je vais mettre un gros verre de riz. Et moi, je le fais cuire au cookéo. J'utilise un cookéo pour faire cuire le riz, pour avoir un truc vapeur. Parce qu'ils font, principalement, on fait cuire le riz à la vapeur et tout. Bon, après, c'est très bien... à la casserole ici, on peut faire à la casserole avec un couvercle. Le seul truc, c'est qu'il faut mettre une bonne quantité d'eau. Il ne faut pas en mettre trop d'eau non plus. Assez d'eau pour que en fait, le riz va absorber l'eau. Et après, il faut le laisser. Il ne faut pas y toucher en fait au riz. Il ne faut juste pas y toucher. Il faut le laisser dans la casserole et il ne faut pas y toucher. Bon, là, on va aller le nettoyer. Je vais y mettre un peu d'eau. Mais de toute façon, j'avais déjà fait un tuto la semaine dernière sur comment préparer le riz. Mais là, je vais refaire du riz. Il dit d'accompagner avec du riz. On va faire ça jusqu'au bout. Donc là, en fait, on voit que l'eau, elle est opaque. En fait, c'est normal. C'est normal que ça soit opaque. Parce qu'on retire toute l'amidon qui est dedans. Et ça, faut faire au moins 3-4 fois le lavage. De ce que j'ai vu. Après, il y a peut-être des choses que je fais mal. Mais j'essaye de faire au mieux quoi. Après, tu regardes sur des sites ou trucs comme ça, c'est pas forcément très bien, mais au moins c'est pas forcément 100% vrai ce qu'ils disent, mais je me dis au moins c'est mieux que de mal faire les choses quoi. C'est mieux que de mal faire les choses. À 100% quoi. Il y a un fond de vérité quand même dedans. Mais bon, en tout cas, c'est sûr, il faut laver le riz. Tout le monde le dit, il faut laver le riz. Tout le monde le dit. Et puis même les sketchs, ça me fait trop rire parce que il y a pas mal de sketchs sur les nationalités, les couples avec multinationalité. Et je trouve ça trop drôle parce que j'ai vu genre nationalité, je sais pas, américaine et avec la copine qui est asiatique ou inversement. Et ben en fait, ils ont celui qui est américain, il s'est plié un peu, enfin plié. Et il a respecté les règles que en fait asiatiques, genre de pas mettre ses chaussures à la maison, de laver le riz, et je trouve ça trop dommage. Ça un peu fait
avec de l'humour, quoi. Et je trouve ça trop drôle. Je trouve ça trop drôle. Je sais pas pourquoi, j'ai une musique un peu chelou. Je l'entends la musique, hein. Je sais qu'elle est bizarre et c'est en français en plus, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sur Deezer, hein. Je ne suis pas sur un truc YouTube chelou, je vous rassure. On va changer ça parce que moi ça me plaît pas trop en fait. Je sais pas pourquoi, ça me prend un truc bizarre. Ok, bon c'est bon, on a changé la musique, on est un peu mieux là. Wouh! En vrai j'aime bien les covers repris en français et tout, mais... Bon, les paroles ça va pas quoi. Je sais pas. En fait ça se lit pas, enfin... Ça va pas trop ensemble, enfin... Je sais pas. En fait quand on est habitué peut-être à l'original, c'est peut-être difficile d'accepter les changements ou des trucs comme ça, ou une autre façon d'écouter la musique peut-être. C'est vrai que par exemple, je sais que il y a plein d'artistes là qui reprennent des musiques et tout des années 2000. Bah franchement, j'arrive pas à y faire. Hein. Il y a même Kyo, ouais c'est ça Kyo, qui a repris leur musique. Qui l'ont en soi, en fait ils ont repris la même musique, la dernière danse. Enfin, en fait je préfère l'ancienne version que la nouvelle en fait. C'est bien, hein, c'est très bien fait, hein. Y a rien à dire. Mais on est un peu cantonné à ce qu'on fait quoi, à ce qu'on a entendu et etc. Donc là, le riz, il est lavé et donc là on va le laisser sécher pendant au moins minimum 15 minutes. Je vais mettre le minuteur. Minimum 15 minutes pour qu'en fait le riz il sèche bien et que l'eau s'égoutte correctement. On va le mettre sur l'évier, pas sous, parce que là, après ça va être compliqué. Donc ok, bon, comme ça c'est fait et on va pouvoir démarrer, un peu la cuisson on va dire. On va démarrer un petit... Enfin, on va peut-être couper la ciboulette. On va plutôt couper la ciboulette. Enfin, un peu la tête, la ciboulette. On va faire un peu la tête, la ciboulette. Mais après, le truc, c'est que la ciboulette, je sais pas... je fais des plats, mais en fait, il y en a tellement que... Voilà, quoi. Salut! Comment ça va? Chrysalia? Je suis désolée si je dis mal ton pseudo, si je lis mal ton pseudo. Hein. Si tu la passes à l'eau froide en la laissant un peu tremper, elle va revivre. Ah bon? Ah, je devrais faire ça alors. Je vais faire ça. Parce que le truc, c'est que ouais, j'utilise pas beaucoup. Enfin, en fait, dans les recettes, ils disent ouais, mettre de la ciboulette et tout, mais tu sais, t'en mets juste un peu, c'est un peu en déco à la fin de ton plat, quoi. Ça se dit chrysalia. Ok. Ok. Là, il fait une tête. Là, celui-là, ce bout-là, je sais pas si... Je crois que je peux pas rattraper ça, en vrai. On va les virer quand même. Ah, et puis... Ah, bah on est mieux là, en termes de playlist, là. Je sais pas, qu'est-ce qui m'a fait 10 heures. Je sais pas du tout. Et moi non, j'en mets toujours une tonne. Si tu veux la conserver quand tu l'achètes, mets-la dans un verre d'eau comme une plante. Elle va continuer de pousser. Sinon ça se congèle bien. Ouais, je sais. Tout le monde me dit bah tu coupes et tu congèles. Mais en fait, chaque fois, j'oublie de le faire.
En fait, je me dis, bah, je fais les... En fait, moi, le truc, c'est que les courses, je le fais très tôt le matin, juste avant de bosser. Juste avant d'aller bosser à 8h30. Et en fait, moi, je commence le boulot à 9h30. Et donc, bah, je cours, en fait. Je cours. Des fois, j'ai même pas le temps de tout... Je mets le frais au frigo. Et je laisse ce qui est pas frais sur le côté. Et le midi, je range, quoi. Dans la soirée qui suit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je vais faire ça. Ok, très bonne idée de le mettre dans un verre d'eau. Ouais, de congeler tout. Ouais, de faire en petite lamelle et tout. Mais en plus, là, sur la recette, c'est même pas de la ciboulette qu'il faut, c'est de la cédette. J'ai pas trouvé de cédette. Après, j'avoue que je suis pas allée... En tout cas, dans le supermarché à côté de chez moi, il n'y avait pas. Il y a de l'oignon nouveau, mais c'est pas de la cédette. Et vu que j'avais déjà ça, et qu'ils l'utilisent vraiment que pour la déco, bah je me suis dit ça suffit quoi. C'est pas les minutes, et l'idée c'est qu'après t'en as des poignées congelées toutes prêtes. Ouais, non mais t'as raison. Bah là, comme ça je vais en profiter, je vais tout couper et on va congeler tout ça. Là, j'ai rendu un peu, j'ai retiré ce qui est les feuilles qui étaient un peu mortes là. Là, c'est mieux, hein. Une meilleure tête quand même. C'est la même chose en vrai. D'ailleurs, l'idée d'après. Ouais, ok, c'est la même chose en vrai. D'ailleurs, ce que tu as là n'est pas de la ciboulette non plus. Ah bon? Bah attends, c'est marqué ciboulette. Regarde. C'est marqué ciboulette. Attends, je sais pas si je vois bien, si je le montre bien. Peut-être de l'autre sens. C'est marqué ciboulette. Ah ouais, je l'ai pris dans un truc asiatique. Dans une boutique asiatique. Ah non, c'est une forme d'oignon nouveau. Ouais, je sais que c'est beaucoup plus fin, mais moi je me suis dit que c'était une ciboulette. Enfin, je sais à quoi ça ressemble une ciboulette. Ils en vendent là, tu sais, au supermarché normaux, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, bah, c'est une ciboulette spécifique en fait de Thaïlande, quoi. Ça s'appelle aussi ciboulette, quoi. Mais ici, on ne sait pas comment nommer ce truc. Ok, d'accord. Ok, très bien. Allez, tu m'apprends trop de trucs. Trop de trucs, j'adore. Bah tiens, on va le couper. De toute façon, il va me le falloir, donc... En fait, ciboulette, cébette, oignon vert, oignon nouveau, il y en a plein et c'est tout de même genre de plante. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'avais vu sur internet parce que je savais pas. Alors, pour être honnête, j'avais jamais vu le nom. Enfin, jamais vu. Si, j'ai déjà entendu parler de la cébette en regardant Top Chef ou des trucs comme ça. Mais j'étais là, je me mais c'est quoi la différence entre oignon nouveau et ça? Et en fait, j'ai vu sur internet, non, c'est vraiment deux choses différentes. Il faut pas. En tout cas, sur Google, il disait, faut bien distinguer les deux. Et j'étais là, je fais, bah ouais, mais ok, il faut que je distingue les deux. Bah, j'ai regardé plus en détail comment il s'en servait en fait de sa cébette. Et bon, c'est pas un truc qu'il utilise pour faire sa sauce. Donc, j'ai encore un ou deux petits bouts qui est pas très très joli. Ouais, bof, moi je pense qu'ils sont interchangeables tant que c'est bon. Let's go, c'est vrai. Ouais, mais vu que le but de cette émission est de faire exactement la recette qui est partagée, bah moi je fais la cuistot de base, j'écoute ce qu'on me dit et puis je fais quoi, tu vois. Oui, parce que bon, c'est bien beau de dire c'est facile, c'est rapide pour les gens lambda. Facile, rapide. Qu'est-ce que tu veux dire? Les chefs, ils coupent ça super vite. Genre, moi, là, dans ma façon de couper, il n'y a rien qui va. Je sais. Mais il y a 90% des gens qui coupent comme ça.
Genre, je sais qu'il faudrait être comme ça, tu vois, pour pas se couper les doigts et tout. Pff, ouais, c'est bon, c'est trop dur. Trop dur. Trop dur. Ah oui, merde, attends, parce qu'en plus... Ah voilà, ça c'est une spécialité. J'ai oublié de retirer les queues, là. Voilà. Je fais les choses bien, mais pas vraiment. Oh là là. Pareil ici, des gestes snob d'envie. Tu coupes comme ça t'arrange. Bon, la sécurité, c'est bien aussi. Oui, oui, ah oui, bah attends, tu fais pas non plus n'importe quoi, mais bon. Et puis maintenant, je fais super attention au couteau. Parce que je me suis coupé le doigt. J'ai réussi. Alors, je suis un peu polio, j'avoue. Mais bon, je suis comme ça, quoi. J'ai réussi à me couper en lavant ce couteau-là. Exactement celui-là. Celui-là. Je me suis coupée, je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de laver normal avec l'éponge. Ça a ripé. Et je me suis tailladé le doigt ici. Là, on voit ma cicatrice. Et en fait, j'ai coupé 70% de mon tendon. À la con, hein. Un truc à la con. À la con. Mais ouais, comme tu dis, par contre, je te recommande d'aiguiser ton couteau. Je pense qu'il n'est pas assez à ce que je vois. Ouais, non, il est pas du tout aiguisé celui-là. Il est un peu vieux. Et en fait, à l'époque où je me suis coupé le doigt, bah, il était extrêmement aiguisé. Monsieur, il s'est amusé. Voilà. Puis en plus, je lui ai pris un fusil de ouf et tout. Enfin, il m'a coûté une blinde. Donc après, je sais pas si c'est un truc de ouf, mais il m'a coûté une blinde, je m'en rappelle. Et donc, il s'amusait à affûter à chaque fois qu'il faisait à manger. Ou à chaque fois que j'allais utiliser le couteau. Et donc, bah, il coupait tellement bien. J'ai pas senti la coupure. Je n'ai pas senti la coupure. Mais là, celui-là, c'est pas un couteau... c'est pas le couteau ouf, celui-là. C'est pas le couteau ouf. J'en ai un qui est extrêmement bien, qui est bien aiguisé. Aussi, tu peux frotter sur le cul d'une tasse la partie qui n'est pas vernie. Tu verras, ça marche très bien. Ah ouais? Sur une tasse. Genre... Attends... Ouais, mais je crois que j'ai que des tasses vernies, moi. Attends. Genre, je prends ça comme tasse. Ah, mais là, y a rien. Là, ici, en fait. Le fond. Ouais, ok, c'est ça. Ok. Oh, incroyable. Oh, faudrait que je lui en parle à monsieur. Parce que c'est lui qui gère les couteaux. Moi, je gère pas. J'ai tellement peur maintenant de de me couper. Ouais, ouais, comme si c'était une pierre aiguisée. Oui, ouais. Comme ça, là. Genre, tu fais, genre, ils font un mouvement comme ça, là. Je sais pas trop quoi, comme ça. Aussi, j'ai offert ça à un... J'ai aussi une pierre aiguisée. Non, mais j'avais vraiment fait plaisir à monsieur, c'était son anniversaire. Je lui avais offert ça. Je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est même pas là. Je sais plus où je l'ai foutue. Ma pierre aiguisée. Je sais pas. Derrière le fusil, il est un peu crade. Faudrait qu'il le nettoie. C'est l'angle qui compte. Ouais, je sais que c'est l'angle qui compte. Mais c'est une technique, hein. C'est une technique, hein. C'est super dur, hein. Et genre, si tu aiguises mal, tu niques ton couteau. Tu peux niquer le couteau. Donc là, c'est pas mal. Je vais mettre ça dans un bol. Ah, c'est trop. Oh, ça se rattrape. Ah ouais, ok. Ben, ceux-là, je sais pas trop s'ils se rattrapent. Hein. Ils sont tellement vieux, ces couteaux, que... Mais non, mais sinon, ouais, j'ai un couteau qui est vachement mieux, mais en fait... un faux mouvement... Mon conseil de meuf, ne laisse pas ça à ton mec. Regarde quelques vidéos d'aiguillage et tu seras autant. Et tu seras autonome. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. T'as tout à fait raison. Mais bon,
Des fois, tu sais, pour ça je fais plaisir. Ça fait plaisir de le faire. Je dis bon bah vas-y. Si ça te fait plaisir. Ça l'est pas du tout. Bon, j'ai celui-là. Tu vois, par contre, on en prend soin. Et lui, il coupe. Là, il n'y a pas de problème. Lui, il va couper. C'est juste que là, c'est le... Si j'y arrive pas. Ah, voilà, c'est bon. Pas mal le fait d'écraser quand même, mais c'est un peu dur quand même. Oh, on dirait d'être une bourrine là-dessus. Mais donc, je connais l'autre côté du noir de faire plaisir à son mec en le laissant faire, mais pas savoir soi-même, de pas être autonome. Ah ouais, ok. Ouais, après moi je comprends, parfaitement. Ouais, quand tu laisses trop faire, enfin, tu veux faire plaisir et tout pour tu sais qu'il soit content et tout, et puis après en fait derrière tu sais plus faire quoi, tu sais plus rien faire et tu sais qu'il fait tout, mais après c'est un équilibre à avoir, tu vois. C'est un équilibre à avoir. C'est un équilibre à avoir. Tu vois, je sais que bah mon mari il fait des choses que moi je ferais pas, genre les papiers. J'ai horreur de ça. Genre je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire les papiers. Enfin voilà, c'est lui qui fait, mais derrière, bah je m'occupe d'autre chose, tu vois. Ah ouais? Après, j'avoue que j'ai pas eu, enfin en tout cas j'ai pas ressenti ce problème-là. Enfin après moi j'ai jamais ressenti ce problème-là, vu que ça fait un très long moment. Ah bah mon riz il est terminé là. Très long moment que je suis avec mon mari là. Donc l'équilibre se fait bien quoi. On se complète dans un couple, mais aussi on devient la moitié de soi. C'est un truc à combattre. Vous ne vous aimez pas moins comme personne entièrement en fait. Comme personne entière en fait. Ouais, c'est juste que en fait, au début tu vas être amoureux et tout, et après, ça va être de ce que j'ai vu et ce que j'avais lu, c'était qu'au début, c'est pas de, enfin au début c'est de l'amour, c'est coup foudre, machin, et en fait après, ça s'arrête un peu et c'est plus de l'affection et du fait que t'es bien, t'es bien avec la personne. Enfin quand c'est un couple. Quand c'est un couple stable, équilibré et qu'il n'y a pas de trucs chelous. Hein. Je dis bien. Ouais, c'est ça en fait. Devient une équipe. C'est exactement ça. Ouais, parce que il y a des histoires. Moi, franchement, j'ai de la chance, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Hein. Clairement. Tu peux tomber sur des tarés ou des trucs comme ça. Enfin, des deux côtés. Hein. Un taré, une tarée. Ou pas en mer. J'ai coupé mon ail. C'est pas mal. Et je vais faire griller Je vais nettoyer ça par contre. Je vais nettoyer juste ma planche. Je nettoie ma planche et après on va faire griller le sésame parce que je me connais, je vais oublier de le faire et après à la présentation, bah, le sésame sera pas prêt et le plat il va devenir froid. Donc, après si les sésames sont froids, c'est moins grave que le plat. C'est moins grave que le plat. Ah, c'est pas pratique. Enfin, j'allais dire c'est pas pratique la cuisine, mais j'ai pas assez de caméras pour faire l'évier et faire jusqu'ici.
Mais même en équipe, chaque membre a le droit d'être compétent. Souvent, les meufs laissent à l'autre alors qu'elles ont le droit d'avoir des savoirs. Bah oui, bah clairement. Clairement. Il y a des choses... que... Enfin, faut avoir ses propres spécialités, quoi. Ses propres spécialités, chacun. Comme ça, tout le monde est content et tout. C'est déjà bien 2 caméras. Ouais, 2 caméras. Et encore, c'est 2 caméras, c'est 2 téléphones. C'est pas vraiment les caméras. J'ai pas investi dans les caméras. J'ai mon téléphone que j'utilise tous les jours et l'autre que j'ai récupéré parce qu'on l'utilisait plus. On essaye de faire ça bien, quand même. On essaye de faire ça bien. J'aime bien faire les choses bien. Et on va dire que c'est un semblant de... En fait, je me dis, est-ce que la personne va aimer regarder? Est-ce que moi, je vais aimer regarder? Parce qu'en soi, on est tous un peu des consommateurs, tu vois. Moi, je suis consommatrice de Twitch et tout, et je me dis, est-ce que je vais regarder? Est-ce que ça va me plaire? Oui, non, bon, voilà. Ah, c'est ça que tu veux, attention. Ouais, des fois, je suis un peu trop carré, des fois. Des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que tu es comme ça, toi aussi? Chrysalia. Je vais m'attacher les cheveux, ça me gêne trop. En général, oui. Ah ouais, bah après, sinon... Moi, je suis surtout... Bon, à la maison, ça va. Enfin, je suis carré là-dessus, niveau pro et tout, ça va, mais c'est surtout... ouais, c'est niveau pro, niveau contrat et tout. Moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, on m'a dit ça, genre je vais avoir un nouveau contrat ou truc comme ça. » Et je dis « T'as une attestation? T'as un papier ?» Il me dit « Non, on m'a dit à l'oral. » Je dis « Pas de papier, y a rien. » Pour le stream, en tout cas, sinon, c'est assez bordélique. Mais oui, mais en fait, c'est toujours comme ça. T'es carré dans un endroit, et tu peux pas être carré partout. C'est pas possible. Donc, il faut que c'est la sélection naturelle. Je sélectionne, et puis voilà. Je vais être carré là. Là, je peux pas. Tu peux pas. C'est bien vrai. Contrat, sinon rien. Ouais. Contrat, sinon rien. Combien de personnes que j'ai connues se sont fait avoir là-dessus? Ah. Et puis même moi, je me suis fait avoir. Bon, c'était pour des trucs moins importants, mais... Bon, c'est un peu long là. Mais le truc, c'est que si je le mets plus haut, là, il est à 5. Si je mets plus haut, ça va me les cramer, quoi. Mes sésames. Je vais les cramer, là. Je vais les cramer. Bon, petit à petit, on va séparer. De toute façon, on a tout le temps qu'il faut. Ah, mais sinon, en attendant que ça se fasse, je vais juste déplacer un petit peu ça. Donc là, il y a mon saumon. Là, que je vais retirer, que je retire le truc. Je vais mettre ça. La seule personne qui a intérêt à pas faire de contrat, c'est celui qui veut t'arnaquer. De toute façon, ah bah ça oui. Ah bah ça oui. Ok. Alors moi le riz, je sais pas comment vous faites le riz de votre côté, mais moi je le fais au cookéo. Je trouve que c'est bien. Enfin, j'ai pas de cuiseur à riz en fait. J'ai le cookéo, ça fait office de cuiseur à riz. Bon, ça marche bien. Je me dis, bah pourquoi pas quoi. Je me dis pourquoi pas. Bon, là, le riz, normalement, ça fait plus de 15 minutes. Et là, normalement, on voit, il est beaucoup plus sec. Bon, en dessous, il est pas très sec. Mais j'avais vu comme quoi c'était, on va dire, pas trop grave. Mais le principal, c'est qu'une grosse partie du riz soit sec. Donc là, c'est... Enfin, là c'est sec, quoi. Rice cooker, moi, au micro-ondes, à la façon du rice cooker. Ah ouais, d'accord. Ça se fait aussi au micro-ondes. Parce
Parce que j'avais vu aussi que ça se faisait... Oula, mon sésame. Mon sésame. Elle est où ma... Et là, je me suis dispersée. Ah, voilà. C'est pas mal là. Ah ouais, c'est pas cramé. Au micro-ondes. Je savais pas que ça se faisait au micro-ondes. J'avais vu que ça se faisait à la casserole. Et bah, tu mets la même quantité d'eau. Genre, enfin, tu mets la même quantité, tu mets une quantité normale, tu le couvres et puis c'est bon quoi. Et alors, après, je sais pas si c'est... Moi j'ai vu que nous, quand on a fait le riz pour la première fois japonais, c'était un verre de riz, donc là j'avais mis un verre de riz et un verre et demi d'eau. Je sais pas pourquoi, mais mon message n'est pas passé. Ah bon? Ah mince! Ah mince! C'est bizarre ça! Ouais, c'est le bot qui t'a bloqué? Ça doit être le bot, ça se peut. Ça se peut. Vu que bah, j'ai pas de modérateur, j'ai fait mettre un bot. Mug, ouais, peut-être. Ouais, parce qu'il regarde aussi les mots. On a mis que c'est, enfin, j'avais mis que c'était français, mais il prend en compte aussi peut-être en anglais, je sais pas. Ouais. Ouais, il faut que je regarde. Bah après, c'est vrai que la modération c'est plus facile avec des vraies personnes, mais on n'a pas, on fait avec ce qu'on a. Il faudrait que je vois si je peux pas configurer pour qu'il genre il soit un petit peu plus cool sur certains points. Wise Bot comme bot, il y a une très bonne détection auto des messages indésirables et roto-robot de spam, même dans la version gratuite. Ah ouais, ok, parce que moi là c'est, on va dire c'est mon assistant, et mon assistant c'est dans ma famille hein, bien sûr, qui m'a mis ce robot là en fait, parce que lui en fait, qu'est-ce qui s'est passé un jour sur son stream, en plus j'étais témoin de trucs, oh mon sésame. Bah il est bien grillé hein. Il est bien grillé, on va pas faire plus là hein. Bah, j'ai senti l'odeur, j'ai fait oh putain. Oh merde. Oh merde. Et donc là en cuisson. Peut-être Pyrex. Oh c'est bizarre. J'ai essayé de renvoyer la méthode pour cuire le riz, il y a un mot qui passe pas dedans. Ah ouais, d'accord. Ah sinon tu l'aurais vu, pas vu. Bah ouais. Ouais, c'est bizarre. Faut que je regarde si je peux pas être un petit peu plus souple, on va dire. Parce qu'en fait, avec mon assistant, on a mis en place tout ça avant que je stream, vraiment vraiment avant, genre 2 semaines avant que je stream, je commence à streamer. Et en fait, j'étais un peu, je suis un peu catégorique. J'ai dit, non mais moi, il me dit un mot qui va pas, c'est ban direct. Mais sauf que bon, il y a des mots, il y a des fois, c'est un peu trop quoi. Oui, cocotte. Ah, c'est cocotte, ok. Tu mets une tasse, un mug de riz, un mug et demi d'eau, tu mets 10 minutes à fort et tu laisses reposer 10 minutes après. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ouais, comme le cookéo en fait. Un verre de riz, un verre et demi d'eau, 2 minutes et tu laisses 10 minutes au maintien chaud sans ouvrir le cookéo. Ouais, au début on fait tout ça, les gens ferment toute la chaîne, interdisent les liens, etc. Et en fait ça sert pas à grand chose, on se rend compte après. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, surtout quand t'es une fille, ça fait peur, faut se le dire. Ça fait peur quand tu commences et tout, et avec toutes les histoires des grands streameuses, tu vois. Pardon,
Je vais éternuer. Oh, pardon. Tu sais, bah, des grandes streameuses qui se font harceler, qui... Après, elles sont connues. Donc, oui, il y a plus de monde qui regarde, etc. Mais, enfin, ça fait froid dans le dos, quoi. Ça fait froid dans le dos. Donc, au début, bah, déjà, c'est dur de se lancer. Déjà, au début, je voulais pas mettre ma tête. Et après, bah, tout le monde m'a dit, mais non, Erwina, tu peux pas ne pas mettre ta tête. Enfin, toi, t'aimes bien aussi quand t'as des gens devant, enfin, que tu vois la tête de la personne, tu mets une image derrière. Tu peux pas ne pas mettre, ne pas le faire, ne pas mettre ta tête et tout. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait bon, ok. Ferme. En vrai, les relous, tu verras, c'est pas ceux qui sont bloqués par ça. Le problème, c'est pas le mec qui débarque et qui écrit une horreur et repart. Le souci, c'est les gens toxiques qui viennent coller une mauvaise ambiance dans le chat. Ah ouais, c'est ça. Très subtil, c'est ceux-là, le danger. Ouais. Ouais, bah clairement. Tu sais, ils essayent de retourner la situation à leur avantage. Genre, font genre qu'ils sont gentils, mais en fait, pas du tout, quoi. Derrière, et en fait ils disent ah cette personne elle est mauvaise, et en fait ils vont pas arrêter de dire ah ça c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, et au bout d'un moment bah les gens ils vont croire en fait. Parce qu'ils t'énervent et tu sais pas si tu dois les punir. Ils embêtent les gens mais sont mielleux. Ouais, ok, je vois. Bah je verrai bien à ce moment-là. Je verrai bien à ce moment-là comment ça se passera. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais je le banne et tout? Les subtils, c'est ceux-là qui abîment la commu. N'hésite pas à dégager les gens qui te mettent mal à l'aise. C'est eux dont il faut se méfier. Ouais. Bah clairement. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Parce qu'au début, c'est vrai que tu peux te dire ouais, au début, j'ai pas beaucoup de monde, donc il faut que bah tu te dis ouais bah c'est bien qu'il y ait au moins un viewer, parce que plus il y a de viewers, plus t'es mis en avant, tu vois. Et en fait, c'est pas la chose à faire, quoi. Il est où mon économe? Et ça fait combien de temps que je stream? Bah ça fait pas longtemps. C'est ma 3e semaine. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. J'ai un bébé moi. J'ai un bébé stream. Je trouve pas mon économe. Il est où? Où je mets? Bah j'ai... Il est dans la vaisselle. Ah si, le lave-vaisselle. Je vais laver. Je vais le laver. Et bah en fait je me suis dit j'aime bien cuisiner. J'adore cuisiner. Et puis est-ce que à chaque fois je fais toujours les recettes sur Insta? Je me suis dit mais pourquoi je partagerais pas le fait que genre il y a des recettes ça soit de la merde? Parce que c'est vrai, il y a des recettes que j'ai faites c'était de la merde. Donc je me dis si les gens savent que c'est de la merde, eh ben c'est top, tu vois. Faut surtout pas gagner pour faire pop. 3 semaines, bravo à toi, c'est déjà très bien. Ah bon? Oh, j'essaye et tout. Mais je sais pas, et tout le monde me dit ah c'est trop bien ce que tu fais et tout. Mais en vrai c'est dur. Genre des vidéos sur YouTube, des shorts, des reels, des TikTok. Bon je suis pas sur TikTok mais Insta tous les jours, des stories. Ça je suis waouh. J'ai plein de trucs là à faire. Ouais, c'est ça. Mais après, de toute façon, moi, je m'en fous. Enfin, il y a des gens qui commencent à se stream en se disant ah, je vais gagner des sous et tout. Moi, je suis stable financièrement, je veux mon boulot, il me plaît. Moi, je fais ça pour le kiff, quoi. En fait, j'ai fait en sorte, m'a appris ça, c'est genre, aie une situation stable et tu pourras faire tout ce que tu veux. Voilà.
Ouais, c'est beaucoup de travail. Les médias aiment bien dire que les streamers foutent rien. C'est tellement faux. Oh, mais oui, clairement. Mais en fait, je savais quand les streamers disaient les gros. Enfin, moi, je regardais beaucoup de gros streamers. J'avoue que moi, je suis une consommatrice lambda. Je regarde ce qu'il y a, genre en fil d'actu Twitch, je clique et c'est bon. Tu vois, je suis pas genre quelqu'un qui va regarder les petits streamers. Il y a des streamers petits, super bien, hein. Super bien, je dis pas. Hein. Mais en fait, je suis à la simplicité. J'avoue. Et en fait, quand ils disaient tous, putain, c'est du boulot et tout, nanani, nanana, il y en a qui font limite des burn-out. J'étais là, mais je fais waouh, mais le boulot il doit être immense. Et en fait, là, tu te rends compte que bah ouais. C'est une excellente façon de faire. Ah, merci. Et je pense que ça suffit là. Hein. Je vais pas faire tout le concombre là. Je vais galérer. Je suis en train de galérer. On a encore rien fait cuire. Hein. Bon, voilà, il est cassé. Ouais, je pense que ça devrait suffire là. C'est pour mettre sur le riz. Si tu veux un stream avec plus de gens, les petits streamers, c'est la solution en vrai. Tu vas créer des liens avec eux et leur commu, les gens viendront te voir. Ouais. En allant les voir avec sincérité, bien sûr, les liens que tu créeras vont enrichir ta propre chaîne. Ah ouais, oui. Bah en fait, quand tu connais, enfin, il faut connaître du monde en fait. C'est sûr que c'est ça en fait. C'est ça et il faut être bienveillant et tout. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, tu streams depuis longtemps? Ouais, vaut mieux pour connaître 10 petits streamers qu'un gros. Oui. 6 ans? Waouh! 6 ans. Incroyable, bravo. Bravo. Genre, truc de fou. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Merde, ma paille. Je trouve ça incroyable, 6 ans. Bon, après, il n'arrivera pas à aller mieux. On va garder. On va rester là-dessus sur ce qu'on commande. Après, je me suis. Mais je pense que tu me connais de ça. Je me suis inscrite sur StreamEarth. Parce qu'à la base, j'étais un peu inquiète. Très inquiète sur le fait de streamer en étant une fille, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose pour des gens qui discutent, qui aident quoi là-dessus, qui répondent aux questions et qui entraident sur des problèmes, sur de gros problèmes. Et j'ai vu en fait cette commune et tout, je fais oh, vas-y j'y vais. Ouais. Et en fait tout le monde est trop gentil, Et en fait qu'est-ce que de toute façon j'irai te voir. Et ça c'est moi j'ai envie de découvrir en fait cette partie de Twitch qu'en fait je ne connais pas et j'ai envie de connaître plus de streamers parce que c'est bien beau les gros streamers et tout, mais en fait t'as pas cette proximité que théoriquement que la plateforme Twitch te permet d'avoir en fait. J'ai pas vu ton avant-dernier message. Ah, tu as bien fait. Et non, du coup, je t'ai vu dans Cuisine et Boissons, qui a très peu de monde actuellement. Ah, d'accord, ok. C'est gentil. Je ne fais pas de cuisine pour l'instant, que du Minecraft et pour moi, un peu de travaux manuels prochainement. Oh! Et ça serait quoi? Est-ce que tu peux me spoil? Est-ce que je peux avoir l'info? Ou c'est encore en préparation pour les travaux manuels? Ouais, c'est ça. Et je te recommande de browser les catégories et d'aller voir les gens qui t'attirent. Mais des petites communes, genre 20-30 personnes max. Ouais. Bah en fait, tu peux plus discuter avec la personne, faire plus de choses en fait avec elle.
Avoir un vrai échange. Pas juste j'envoie un message, je prie pour qu'il le voit. Ouais, c'est bon quoi. C'est bon. Ça va. Dans les gros streamers, tu es anonyme. Bah oui, tu es anonyme, c'est ça. C'est ça. Et après, tu vois, dans un sens, je comprends aussi que des fois, ils prennent des gens un peu pour des merdes parce que bah, t'as des mauvaises personnes. Ils voient tellement plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Enfin, si, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises, mais ils en voient, par rapport à la quantité de personnes qu'ils voient, ils en voient, genre, par exemple, 10 000 mauvaises personnes. Nous, on va en voir une. Moi, je vais peut-être voir une seule mauvaise personne, tu vois. Et en fait, ils prennent des fois, je trouve qu'il y en a qui prennent un peu les gens pour des grosses merdes. Ils ont un peu la grosse tête quand même, je trouve. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Chacun a des choses à apporter, je trouve. Pas plus que l'acteur avec son public dans les petits streams, les liens se nouent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors attends, Chrysalia, je vais juste regarder la comment fait Théo pour le saumon. Parce que mais le truc là, c'est que je vais plus voir tes messages. C'est normal, et peut-être tes messages que tu vas faire là tout de suite. Donc n'envoie pas de message tout de suite. Je vais te dire quand tu pourras. Je vais te dire quand tu pourras. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le saumon, il présente le saumon. Donc on a préparé ses ingrédients, on a préparé l'ail, on a préparé ses boulettes, on a préparé le concombre. Ça c'est bon. Il y aura peut-être le jus de citron. Ah, il faut saler, poivrer le saumon, mettre... Ah putain, il faut faire la marinade. L'ail là-dedans. Ok. Ok, c'est bon. Ok, normalement c'est bon. Kisalia, je peux revoir tes messages. Il faut que je trouve une solution là-dessus. Il faudrait que j'ai un autre outil, genre un petit truc pour que je puisse voir que je puisse voir en fait à côté l'insta, enfin la recette et que je puisse garder le chat. Que je puisse garder le chat. Ok, donc là il dit salé, poivré, gna. Et faut faire la marinade en fait. Faut le mettre dans la sauce soja. On va saler. Bon, je sale jamais, mais faut saler. Un vieux téléphone peut faire l'affaire. On en a parfois dans les tiroirs. Ben ouais, mais sauf que j'en ai déjà un vieux téléphone qui est utilisé pour la caméra. C'est ça le truc. J'ai plus rien là. Plus rien. J'ai pris tout ce que j'avais. Non, en vrai, le mois prochain, il faudrait peut-être que je prenne peut-être je prends une petite caméra pour là. Et comme ça, je prends ce téléphone-là pour la partie recette et tout. Ok, salé, poivré. Et lui, il a mis la sauce soja. Il a mis l'ail. Bon, lui, il l'écrase l'ail, mais moi, j'ai pas ce qu'il faut pour l'écraser, là. J'ai pas ce qu'il faut pour l'écraser. On met la sauce soja. Attends, c'était combien? En vrai, j'ai même souci, il me manque un second après, il faudrait que je rachète une tablette sur le bon coin. Bah ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait 4 cuillères à soupe de sauce soja. Oh mais ça sert à rien là par rapport à ce qu'il a. Oh, bon c'est bon, hein. On va mettre la sauce soja. J'espère que le fait de l'avoir salé saumon et plus la sauce soja, ça sera pas trop salé. Hein. Mais moi je fais ce qu'il met. Hein. Je fais vraiment ce qu'il fait. Hein. Normalement c'est comme ça. Et par contre je sais plus. Alors, je vais juste regarder s'il met le. Qu'est-ce qu'il met? Il met le citron ou pas dedans? Non, je crois qu'il le met pas.
此就是最大的力量，力量。Allô, allô? Ah, ouais, on m'entend. Ah, le chien. Chut, petit roi, ça suffit. Alors, par exemple, Chris Abby, c'est bon, j'ai vu tes messages. En vrai, j'ai le même souci, mon gars. Il faudrait. Ça devrait aller. T'as une sauce soja avec moins de sel, bouchon vert. Oui. J'ai rien. Chut! Tu te tais. Oui, ça suffit. Tu te tais. Oh, désolé, encore des problèmes techniques de son, ça m'énerve. Ça m'agace. Ça se déconnecte. Je ne sais pas pourquoi. Et vu que mon PC est dans le bureau à côté, bah je peux pas, c'est pas le PC ici. T'as de bons filtres. Apparemment, t'as de bons filtres. Ah, t'as pas entendu le chien aboyer? Le monsieur qui me regarde avec le... Ah, faut que je montre ça, parce que là, c'est trop drôle. C'est pas moi qui l'ai cassé. C'est pas moi. Je jure sur mon chien, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Ah, bah, en vrai, il coupe vraiment bien les sons, parce que Kiro, il est aboyé comme un fou. Voilà, la gamelle du chien cassée. La belle gamelle qu'on a achetée il y a un mois. Ça fait un mois qui est cassée. Et monsieur vient de rentrer de déplacement et il voit ça cassé. Et il est très triste. Et il pense que c'est moi qui l'ai cassé. Mais ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Je n'ai pas cassé la gamelle du chien. Ouais, dommage la gamelle. Bon, c'est pas grave, ça s'achète. Hein. Mais c'est juste, ça m'a fait rire, c'est genre, c'est cassé. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé? Alors oui, non, c'est pas moi qui ai cassé. C'est la personne qui vient le mercredi qui l'a cassé sans faire exprès. Voilà. Je suis sûre qu'on a entendu ce que t'as dit, j'espère pas. Hein. Il dit, voilà. Il vraiment, ça dit de la merde. Désolée. Par contre, je suis en train de galérer avec mon citron là. Et on n'a toujours pas démarré la cuisson. On n'a toujours pas démarré la cuisson. J'espère qu'on m'entend toujours. Oui, on m'entend toujours. Je vérifie tout le temps maintenant. La dernière rediff, au dernier stream, pendant au moins 15 minutes, on m'a pas entendu. Et je ne savais pas. Et donc, j'arrêtais pas de parler. J'ai pas arrêté de parler pendant 15 minutes dans le vide. Ton son va bien, super. Nickel. Parce que on m'a dit que ce qui était super important en stream, c'était le son. Si le son est nul, le stream est nul. J'y arrive pas.
Très bon conseil, ouais. Non, j'ai pas besoin de toi. Je vais me débrouiller. J'ai tout mon poids. J'ai mes 55 kilos. Regarde, là ça vient marcher. Les gens vont rester sur une image de merde. Le moindre son pourri, il fuit. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. La première. Je suis la première à faire ça. Ok, donc. On a notre sauce soja. Ah oui, on va mettre du jus de citron. Je pense, ouais, avec le citron, ça va bien... retirer le sel un peu avec de l'acidité, je pense. Bon, je vais mélanger. Hein. Comme ça, hop. Lui, il fait avec la cuillère et tout. Nous, on n'est pas des pros. Hein. Voilà. Est-ce que je remets un peu de sauce soja? Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok, donc là, ils sont pas trop mal. On les a un petit peu marinés. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les mariner plus que ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les mariner plus que ça. Et bah ça, on va virer. Ça, on vire. Ça vire. Et je vais aller chercher le beurre. Il met du beurre. Le beurre, il est là. Je vais prendre du beurre doux et pas du demi-sel. Perso, je fais mes marinades en sachet congélation, comme ça va bien partout. Ouais, bah je fais ça aussi. Mais là, il fait comme ça. On va faire pareil. Écoute. Mais ouais, moi aussi, je l'ai fait. Et après, tu malaxes comme ça. C'est trop satisfaisant, tu malaxes. C'est trop satisfaisant, vu que la viande n'est pas cuite là. Bon, après, avec le saumon, faut pas le faire, mais... Avec le saumon, faut pas le faire. On va couper un peu de... On va mettre ça. Et il me faut... Est-ce que je mets un peu d'huile? Vous en pensez quoi? Je mets un peu d'huile ou pas? D'huile de tournesol. Je sais pas si je mets de l'huile. Parce que je sais qu'avec l'huile, ça permet que le beurre, il crame pas. On va mettre la haute. Ça dépend du saumon. S'il est pas gras, pas besoin, je pense. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas s'il est gras. C'est ça le truc. Comment tu peux savoir qu'il est gras? Bon, bah vas-y, hein. On tente comme ça. Lui, il met pas de... Lui, il met pas... On va le mettre celle-là. Lui, il met pas d'huile. Il met pas d'huile. C'est peut-être un peu trop. Après, c'est pas un saumon c'est pas un saumon de ouf, hein. C'est un saumon du poissonnier du supermarché. Hein. Je vais pas pris un saumon de base. Hein. Ouais, je pense. Ah, tu penses? Ok. Ok, je te fais confiance. C'est parti. Tu m'as l'air mieux calé que moi en cuisine. De toute façon. Et après... Coucou Nika! Comment ça va? Alors, tout ça... Oui, et là c'est beau, hein. C'est un peu grillé et tout. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ça m'a l'air pas mal, hein. Oh, ça sent trop bon. Ça sent extrêmement bon. Alors... Ouais, ça va très bien, ça va.
when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone. If you're not there, don't let go. Don't let go. I'm too scared to be alone. If you're not there, don't let go. I'm too scared to ever wanna be if you're not there. Allô? Et là on doit... Non. Ah, c'est bon. Non, en fait, il est pas en câble. Il est pas en câble, il est filaire. Et c'est pour ça qu'il c'est pas très stable. Ah oui. Ben ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est mon... En fait, j'ai pris Womik. En fait, j'ai mon truc qui est branché... Le truc du micro qui est branché là, sur ma tablette. Et en fait, j'ai une application qui est Womik qui récupère le micro, le micro en fait de la tablette et qui l'emmène sur le PC là-bas. Ouais, c'est pas normal, je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup mieux que, en vrai, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était pire que ça. Franchement, la semaine dernière, c'était vraiment horrible. Je crois que c'est le logiciel qu'il faut que je change. Mais j'ai pas trouvé d'autres logiciels. Je pense que j'ai trop fait cuire mon saumon. Je pense que je vais juste le... Mon saumon est trop cuit. Parce que je l'ai vraiment... vu que j'ai mon truc de micro au pire moment, évidemment. Au pire moment, toujours. Je pense que si je l'ouvre un peu, là, ça sera trop... Ouais, je pense que c'est ça, souci de connexion et... J'ai changé la box. Je pense que... J'espère qu'il est un peu... Ouais, je pense qu'il va falloir quand même de la maïzena avec de l'eau. Je vais préparer tout de suite mon truc d'eau avec de la maïzena. Ah ben non, sinon je vais prendre un peu de sauce et je vais mettre de la maïzena dedans. Ça sera beaucoup mieux que de l'eau. Je récupère le jus et tout. Je pense que je vais retirer le saumon. Je vais retirer le saumon. Parce que moi j'aime bien quand il est genre limite cru. Enfin, à l'intérieur cuit. Enfin, j'aime bien les sushis donc ça me dérange pas. Donc là, qui sont c'est un peu cuit à l'extérieur, mais genre cru, fondant à l'intérieur. Trop bon. Ton feu était un peu trop fort, je dirais, vu la vitesse à laquelle ça a grillé. Bah ouais, mais pourtant il est que à 5. Et genre à 5, enfin 5 c'est vraiment genre normal. Normalement. Bonne idée de retirer le saumon, ça se mélangera mieux pour le riz. Ouais. Un poisson à la poêle, ça se fait toujours cuire sur la peau. Ouais, mais là en fait, je l'ai fait cuire sur la peau, griller sur la peau. Et après, je l'ai juste retourné. Ah ouais, mais toi tu dirais vraiment que sur la peau. Parce que moi j'ai retourné, parce qu'en fait, le chef Théo là, il disait, il le retournait un petit peu pour que ça cuise un petit peu de l'autre côté, mais après il l'avait remis normal. Je l'ai mis un tout petit peu, mais en plus moi comme une tétard, j'ai mélangé avec la petite cuillère que je viens d'utiliser.
Unilatéral, c'est un choix. Pour les poissons, on fait comme on veut. Les poissons secs et fragiles, oui, c'est mieux avec les autres. Pas de soucis. Ok. Et il y a quoi comme poisson sec qui est considéré comme poisson sec? Le saumon, c'est pas un poisson sec. On est d'accord. Ça serait plus la dorade. Genre en poisson sec. J'espère qu'il a mis assez de maïzena. Au pire, je reprendrai de la sauce. Et on va garder ça au chaud. Le rouget, c'est fragile. Ok. Le lieu, c'est maigre. Un poisson pas sec, pas fragile. Le saumon, le maquereau. Ouais, ok. Ah ouais, non, là, c'est bon. J'avais mis assez de maïzena. Hein. La sauce a l'air pas mal. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas mal, ça. Un peu liquide encore sur certains points, mais... Genre... Elle est sirupeuse. Sirupeuse. Poussivat, c'est sec. Oui, c'est... Oui, croustillant, ça pardonne. Salut, Zab. Elle est pas mal la sauce là. Ah, là, je ferai pas plus. Là, je ferai pas plus, je pense. Ouais, ça cuisine bien ici, ouais. Regarde, regarde. Voilà, là, je crois que la sauce, elle est vraiment pas mal. Je sais pas si on voit. Ah, elle est un petit peu sirupeuse. Ah, j'ai pas envie de gâcher. J'ai pas envie d'aller trop loin dans la cuisson de la sauce et que je la loupe. Ah, peut-être un peu... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est trop liquide encore? Je sais pas. En plus, là, il y a mon ail, il n'y a rien qui va dans mon ail. On voit les morceaux. Ils sont énormes. Coquina, ça fait depuis la semaine dernière. Bah, ça va, très bien. Écoute, j'ai pas arrêté de courir. On a stream mardi et tout, c'était trop bien. C'était trop bien. On a continué l'histoire de Zelda et tout. C'est incroyable. Il y a des petits moments où je peux faire des petits clips. Faut que je les fasse et tout, et faut que je poste et tout. Faut que je fasse un petit peu de montage pour que ça soit drôle, mais je sais ce que je vais faire. Il y en a un, je sais ce que je vais faire, c'est trop drôle. Non, c'est bien une nappe. Quand tu fais une sauce de cuillère, on voit la poêle et ça reste comme ça. Ça va épaissir en refroidissant. Ouais, ok. Bah, en fait, c'est ça qui est dur. Et c'est ça que j'arrive pas à doser. C'est quand c'est... Parce que je veux trop épaissir quand c'est chaud. Et après, quand c'est froid, bah, c'est trop liquide, quoi. Enfin, c'est trop épais. C'est pas trop liquide. Oh là, je me suis mélangée, là. Je vais dire... Voilà. Ça, je vais ranger. Je vais pas utiliser. Ouais, ça sert à rien. Ça, je vais le ranger. Ça aussi. Et je vais juste nettoyer la planche. Oh là. Ça va me faire mal, là. Ça va me faire mal. On partait sur un stream irréel hôpital, hein, si vous voulez. Enfin, quand même pas. C'est juste la planche. C'est juste la planche. Bah là, on va pouvoir mettre là. Je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Bon, j'ai pas de grand... Lui, il le met sur un grand plat et tout. Je n'ai pas de grand plat. Ça sera comme ça. Je vais prendre une autre cuillère pour le riz. Il y a rien qui va dans ma préparation. Genre là, c'est la cuillère pour le riz. Celle-ci, j'ai utilisé la sauce. Et ça, c'est pour la sauce, quoi. C'est une cuillère en bois. C'est pareil. Voilà.
C'est la même utilité. Voilà. Bon, c'est plus pratique avec l'autre cuillère pour le riz, mais voilà. Oh, c'est chaud, oh, c'est chaud. Ah, c'est pas mal. En vrai, on a commencé à quelle heure? On a commencé à 18h30. On va plus aller, je dirais plus 18h45. Ouais, 18h45. C'est pas mal, hein. Au final, elle a pas été trop longue, hein, cette recette. Ça fait 1h26 là. Ouais, bah c'est pas mal en vrai, 1h26. Après, on a papoté. On a fait plein de trucs quoi. On a papoté, on a beaucoup papoté surtout aussi. Et genre, je pense en stream, même pas, enfin hors stream, en même pas 1 heure, c'est fait, hein. La recette. Genre, moi je trouve pour une recette, 1 heure c'est bien. C'est très bien même. La dernière fois, on avait fait des bouchées. Des bouchées avec, tu sais, un peu style bao. Mais au lieu que ça soit du pain, à l'extérieur, c'était des feuilles de riz. Là, comme les rouleaux de printemps. Et là, par contre, on a mis genre 2h30. On a mis 2h30. Mais genre, c'était... Enfin, en fait, la recette, elle disait... la personne qui l'avait postée, elle disait que c'était rapide et facile. Mais c'était loin d'être rapide, facile. Hein. Vraiment. Genre, déjà de fourrer les feuilles... Enfin, de faire les petites bouchées avec le riz, nanana. Enfin, non, non. À l'occasion, je te recommande la chaîne YouTube de Chetna. Elle est indienne, vivant à Londres, et elle propose des plats super en 30 minutes. Ok. Bah ouais, pourquoi pas. Attends, faut que je le note. Faut que je le note. Chetna. Attends, je le note. Tac, tac, tac. Discord. Ah, l'autocorrection, ça m'énerve. Voilà. Ok, c'est bon, je l'ai noté. Ok, bah moi je suis chaud, moi j'aime bien voir un peu tout et tout. En plus. Ah, le riz. Le riz, il est bon, il est collant. Il est très collant. Un plat préparé au micro-ondes, c'est rapide. Ouais, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ah si, il y a un truc. En vrai, on peut le faire. Genre, c'était pas prévu, mais on peut le faire si vous voulez. Moi, j'adore faire au micro-ondes. C'est un fondant, un mug fondant au chocolat. On peut le faire en 1 minute, c'est bon. Si vous voulez, on fait. Si vous voulez, on fait. D'ailleurs, c'est trop bon. Merde. C'est la recette. La recette, c'est marmito. Voilà. Et si tu aimes bien, il y a Anna Mina aussi. Elle est française d'origine de Kazakhstan et elle fait des recettes incroyables. Toujours bien équilibrées et les retours de course grands frais avant. Ok. Ok. Ah bah ouais, ça peut être bien ça. Ouais, parce qu'il faut aussi des recettes équilibrées, quoi. Parce que là, bon, c'est pas équilibré. Il y a pas de légumes. Ah, si, il y a du légume. Oh, pardon, de légumes. Ah. Si, il y a un légume. Il y a le concombre. J'avais oublié. Chrysaléa, t'es trop forte, hein. Grâce à toi, j'ai pas oublié le concombre. On aurait été mal sinon. On aurait été très mal. Alors regarde, hop. Lui il fait comme ça. Ah oui, mais il y a du miel aussi. Oh, j'ai pas mis le miel. Oh merde. Bah ouais, mais le miel, je vais le mettre, hein. Et je vais en mettre un tout petit. Je vais en mettre que dans une assiette.
J'aime pas le miel, donc je vais mettre ça juste pour monsieur. Ça ira très bien. Par contre, vu que c'est du miel dur, c'est pas du liquide. Oh, et au pire, je le mets comme ça, je le tartine, hein, le saumon. Hein. Le concombre est pas mal, là. Ok, c'est aussi sur YouTube. J'avais pas vu le dernier message, pardon. Enfin, le toutou, les parenthèses. C'est pas mal, ça. C'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau. On va mettre... Bon, celui-là, il est déjà... il a déjà de la sauce. Donc, on va mettre ça comme ça. Lui, il n'a pas de sauce et je vais mettre le miel dessus. Je vais directement mettre le miel dessus. Je vais essayer de l'étaler, quoi. Le miel. Mais en fait, il est extrêmement dur, là, le miel que j'ai. Donner un petit sucré, un petit côté sucré. C'est peut-être beaucoup, ça, non? Oh, il n'y a rien qui va, là, dans mon affaire. Ouais, mais... C'est bizarre, non? Au micro-ondes. Bah après, oui, ça va le rendre plus liquide, hein. Fais-le chauffer. Voilà, là, il est étalé, c'est pas mal. Ça va se liquéfier. Voilà, regarde. Le saumon, il fait son affaire. Merde. J'en fous partout. Mon plan de travail, il n'y a rien qui va. Là, il est dessus, c'est bon. Mais ouais, je le ferai au micro-ondes la prochaine fois. Mais en fait, j'ai hésité. J'ai hésité. Et... un peu trop en quantité. Ouais. C'est ce que je me dis aussi. Je vais retirer un petit peu, là. Oh, il n'y a rien qui va. C'est fait à la porte que moi, là. Mais oui, mais il dit pas les quantités aussi de miel. Hein. Enfin, si, il doit le mettre, mais... Et lui, il met comme ça, comme un chef. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de sauce. Au pire, je peux en refaire. Hein. J'ai encore un citron. Alors là, les quantités, il faut être précis parce que sinon, c'est la guerre sinon à la maison. Oh, c'est pas vraiment la guerre. On va éteindre ça là, c'est bon. Un peu plus du bruit. Ouais, bah alors c'est pas mal, hein. Eh, ça rend bien. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah oui, on a oublié les sésames grillés. Ah non, j'ai pas fini. Et mettre la ciboulette aussi. Attends, ouais. Je crois que j'ai fait un peu trop de... Bah après, le sésame grillé, je vais le garder, hein, ça se garde. Merci. La prochaine fois, vous faites les recettes avec moi ou pas? On se fait un petit challenge. Ça serait trop bien. Voilà. C'est beau, mais est-ce que c'est bon? Eh ben c'est ça, on va tester là. On va tester. J'ai peur que ça soit trop salé, mais vu que... Mais vu qu'il y a le son et tout, il y avait le citron, je pense pas. Je vais juste ranger tout ça. J'aime bien ranger et après on goûte. Promis. Je vais pas mettre trop de temps là. Je veux surtout déplacer ça pour pas que ce soit à la vue.
de la caméra. L'autre côté de la cuisine, c'est le foutoir. C'est pas la même. Hein. C'est pas aussi clean. Hein. Je déplace tout là-bas, c'est plus pratique. Bon, après, il y a des liens. Mais après, j'ai pas mis directement dans le lave-vaisselle non plus. Hein. De toute façon, on rangera juste après. Attends, je ne peux pas présenter le plat avec. Ça, on va le virer. On n'a plus besoin. Et on va juste mettre un petit coup là. Voilà. Oh, c'est mieux. Le fameux carré, il faut être carré. Que ce soit propre et carré. Voilà. Voilà. Bon, je vérifie de temps en temps si on m'entend toujours. Ah, pas besoin de voir ça. Alors, est-ce que c'est bon? Telle est la question. Par contre, vu qu'il y a encore le... Ah, j'ai pas retiré la peau. Je sais pas s'il fallait la retirer. Oh. C'est bon. Mais c'est salé. Hein. Je trouve. Vraiment, je trouve que c'est salé. Ou c'est très prononcé. Ouais, c'est... Oh! Waouh! C'est fort, hein. Ok, merci Nika. Ça, je mange la peau, c'est un choix. Ok. Ça devrait s'équilibrer. Ouais, je pense qu'avec le... Parce que là, c'est le saumon, il est vénère. Et là, le truc, c'est que la peau, elle est pas assez grillée. Moi, j'aime bien quand c'est grillé. Et là, tu vois, c'est... Elle est pas assez grillée. Vu que je l'ai fait, vu que mon feu était trop fort, ça n'a pas eu le temps, tu sais, de bien... Comme ce que tu disais tout à l'heure, de bien se durcir, d'être croustillant, en fait. Ouais, c'est ça, j'ai toute la force de la sauce. Ouais, ben c'est ça. Mais j'aurais pas dû. Et j'ai salé normalement comme ce qu'il lui faisait, hein. Le saumon. Ouais, c'est mieux avec le riz. Mais en vrai, tu sens que, genre, c'est trop drôle parce que tu vois, t'as besoin de tout. De tout. C'est vrai que le concombre, ça apporte de la fraîcheur. Ouais, c'est ça. En fait, il disait de ressaler le saumon et j'étais pas convaincue. Hein. Salé à la vue, à la vue et tout, et j'étais vraiment pas convaincue. Mais j'ai salé poivré. Mais c'est vrai qu'avec le riz, ça passe mieux. Ça passe vachement mieux. C'est quand même un peu fort. Mais après, je pense que pour quelqu'un qui aime bien les plats forts et tout, c'est nickel. C'est nickel. Donc, non, mais c'est très bon. Je valide la recette. Je valide la recette. Vous pouvez l'essayer à la maison. Aussi, c'est possible que tu viennes de griller le papier avec le sel, donc tu sens plus la... Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a ça aussi. Oh, de toute façon, c'est tellement compliqué la cuisine. Genre, en fait, il y a... Genre, tu dis, ouais, bah, manger, c'est manger. Mais non, mais t'as tellement de trucs à penser et... Genre, tu vas pas manger pareil si tu manges, genre, juste un plat avec sans l'accompagnement. Ou sans truc. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, genre, les Asiatiques, ils mettent beaucoup de... Enfin, je sais que
Moi, je prends toujours la sauce soja moins salée. Parce que sinon, c'est beaucoup trop salé. Moi, je peux pas. Mais vu qu'eux, ils mangent tout le temps avec du riz, tout le temps du riz, il y a tout le temps du... Enfin, je dis pas tout le temps, mais beaucoup de riz. Ils mangent beaucoup de riz, donc bah, ça se mélange bien et voilà quoi. Et voilà quoi. Oui, en Corée, les banchan, les petits plats autour du riz, sont très salés et le riz est cuit très fade exprès. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh, en parlant de Corée, j'ai réussi à faire du kimchi. Genre, et il est super bon à ce qui paraît. Le riz remplace le pain. Ouais, ouais, exactement. Sauf que nous, on mange le riz et le pain. Truc à pas faire. À pas faire. Ouais, et en fait, ça se fait, assez facilement. Ça se fait assez facilement. Donc, moi, je trouve. Ouais. Attends, je vais mettre en jet chatting. Tuc, 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 tuc. Voilà, j'arrive. Et en fait, genre, il faut juste de la poudre, tu sais, coréenne, là, pimentée, et c'est tout bon. Je prends juste la photo pour Instagram. La dernière fois, j'avais oublié de prendre la photo. On va essayer de faire un truc. Comme ça. Est-ce que je fais comme ça aussi? Voilà. Bon, comme ça, je vais aller donner de là à monsieur. Mais si tu veux, Chrysalia, on fait, je peux le faire un jour en stream, ça. Mais je le ferai sur un stream, pas un jeudi soir, mais sur un stream week-end un peu. Parce que en fait, bon là, j'ai pas mes week-ends de dispo. Mais je peux faire... alors attendez. J'ai pas mes week-ends de dispo. Mais bah, pour le moment... Mais en fait, ce que je pensais faire, c'était... après, faire un stream week-end. Où en fait, on fait un truc vraiment plus long. Genre, je sais pas, on se fait un ramen. Genre, ça dure 4 heures, mais on reste pendant 4 heures. Moi, après, on fait pas que de la cuisine. Genre, je garde la caméra au niveau du plat. Et en attendant, tu vois, on va se faire un petit jeu ou un truc comme ça, quoi. Et un peu le kimchi, c'est un peu ça. Faut juste mettre le chou chinois dans le sel. T'attends 4 heures. Tu le rinces. Un peu comme un... Pareil quand tu fais un saucisson, quand tu fais un jambon... du bœuf séché, par exemple. Pareil. Dans le sel. Et puis après, ça part, quoi. Tu fais ton mélange avec le piment, un peu de riz que tu as mixé et tout, avec de l'ail, beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. Ah, tu connais la recette, d'accord. C'est vraiment beaucoup de travail. Oui. Mais bon, moi, je mange pas de kimchi. Je mange pas de kimchi. Attends, je viens de voir, mais depuis tout à l'heure, en fait, il y a ça d'allumé. Ça fait pas très beau, quoi. C'est pas très beau. Ouais, mais après, ça se fait, genre... Ouais, après, ça se fait, quoi. Mais faut le faire le week-end, quoi. Si tu veux faire le soir, en semaine, ouais. Tu rentres, tu fais, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Bon, bah sinon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Ce petit stream. T'inquiète, c'est bien dans la stream cuisine. Trop lisse, c'est de la télé. C'est pas ça que les gens viennent voir sur Twitch. Ouais. Ouais. Mais moi, je blablate, je pars dans mes débats. Je pars. Et je m'arrête jamais. Et après, on dit, non mais je sais. Ah, merde, pardon. Excuse-moi, oui. Oui, bon, bah, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ouais, bon appétit.
Bon appétit tout le monde. Parce que moi je pense que ça va être froid là, c'est bon. Ça va être froid, mais bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous tiens au courant samedi pour le nouveau planning. Pour le nouveau planning de la semaine prochaine. Et puis voilà quoi. Faut que tu fasses un petit raid en partant. Mais je sais pas comment faire. Il faut pas être affilié pour faire un raid. Je suis pas affiliée. Ça me pas. Enfin. C'est possible? Je croyais qu'il fallait t'appeler. Oh, facile, tu fais raid et le pseudo. Ok. Ok. Ok, c'est tout le monde normalement. Ok. Ok, très bien. Bah après, je sais pas qui raid. Tu veux que je te raid, Chrysalia? Je peux, si tu veux. Sinon, je prends un... Ouais, bah ouais, t'es pas en live, sinon tu serais pas là, quoi. Mais bah, je regarderai sur StreamEarth et je peux faire un raid. Ah, en faisant ta pub. Ok. Ouais, bah oui. C'est pour faire plaisir à qui stream. Ouais. Bah ouais, moi je trouve ça cool, mais vu que moi j'ai lu comme quoi il fallait être affilié. Oui, enfin Oui, moi je dis pas, ah, chère Wina, je fais des streams, je t'envoie mes personnes que... Non, c'est cringe. Non, mais je pensais qu'en fait il fallait affilier. Donc c'est pour ça en fait, je me suis pas plus posé la question que ça, quoi. Ouais, ok, bah je vais faire ça. Je vais regarder. Mais après, je sais que sur Cuisine et Boissons, il n'y a pas beaucoup de français. Je vais regarder s'il y a des français et tout. Mais toi, c'est bon là. Ok. Au bout de 3 semaines? Ok. D'accord, bah merci pour le tips. Merci pour le tips. Je vais regarder et je vais faire ça alors. Je vais faire ça. Très bien. Tana, t'as déjà des jours. Ah, ok. Ok, merci. Bah ouais, bah là, j'ai vu que j'ai pas regardé, mais je sais que moi, des fois, je regarde beaucoup entre midi et deux. Ce qui se fait. Enfin, j'ai regardé entre midi et deux et tout. Ce qu'ils faisaient en fait en stream cuisine et tout, et il y avait presque personne en fait en français. Ce qui est logique en fait, durant tes horaires de travail, tu fais cuisine pas quoi.